Au cœur des forêts sombres du Grand Nord, au sein des montagnes rocailleuses, se cache un être énigmatique, redouté depuis des siècles. Le Draug, le mort-vivant des contes nordiques, craint par les guerriers les plus intrépides et respecté par les chamans les plus sages, le Draug est un être aussi fascinant que terrifiant. Doté d'une force titanesque, avec ses yeux injectés de sang et sa peau froide comme de la glace, il arpente les terres désolées de la Scandinavie, à la recherche de prochaines victimes. Dans cette vidéo qui se veut immersive, nous vous emmenons, avec l'aide de l'ancien explorateur, découvrir cet être mystérieux et surnaturel, à travers les mythes et légendes qui ont bercé l'imaginaire des peuples nordiques, depuis des temps immémoriaux. Un univers fantastique et effrayant, où la mort n'est jamais définitive, et où les fantômes hantent encore les terres sauvages du Grand Nord. Chapitre 1. L'origine du Draug. Bonjour à tous. Dans l'effort de réunir notre savoir pour vous en dire plus sur cette étrange créature, je participerai donc à cette présentation. Suite à l'aimable invitation du Logis des Mythes, j'ai collecté pour vous ces quelques descriptions à son sujet. Voyons ensemble ce qu'il en est. Les origines du Draug remonteraient à la mythologie nordique, qui est un peu la collection de l'ensemble des mythes et de légendes de l'ancienne Scandinavie, retrouvés en général dans l'État poétique. Dans cette mythologie, on pensait alors que le Draug était le cadavre animé d'une personne décédée qui se levait de sa tombe pour faire des ravages sur les vivants. Mais le concept des morts vivants n'était évidemment pas unique à la mythologie nordique, car de nombreuses autres créatures avaient également leurs propres légendes et mythes sur les fantômes, ghouls et d'autres types d'êtres surnaturels. Cependant, la version nordique des morts vivants avait des caractéristiques précises qui la distinguaient des autres cultures. Par exemple, le Draug était souvent décrit comme étant très fort et puissant, avec la capacité de changer de forme et même parfois de contrôler les éléments météorologiques. Il était dit qu'il était aussi capable d'autres caractéristiques surnaturelles, dont nous parlerons plus tard. Le premier exemple enregistré de cette créature dans la mythologie nordique se trouvait dès lors dans la saga de Yngling, qui était un des plus anciens textes survivants de la période médiévale. Cette saga racontait l'histoire du roi Orf Kraki, qui se battit contre une armée de guerriers morts-vivants, dirigée par sa propre demi-sœur Skuld. Chapitre 2. Apparence physique. Le Draug, comme on l'a déjà dit, est un cadavre réanimé qui est sorti de sa tombe pour hanter les vivants. Son apparence est donc souvent décrite comme terrifiante et macabre. Il est généralement représenté comme un cadavre en décomposition, qui a en quelque sorte conservé sa force et sa mobilité. On dit souvent qu'il a des yeux brillants, qui brillent comme des braises dans l'obscurité, ou au contraire, des yeux bleus perçants, qui vous glacent le sang. Sa peau peut être de couleur bleue ou grise. La créature est généralement représentée portant des vêtements funéraires en lambeaux ou des linceuls, qui sont souvent tachés de saleté et de sang. Dans certaines histoires, on dit que le Draug porte une armure ou des armes qu'il peut utiliser pour attaquer ses victimes. Le corps du Draug est souvent décrit comme étant anormalement froid au toucher et peut dégager une odeur nauséabonde de pourriture et de soufre. Ses cheveux et ses ongles continuent de pousser et ses dents peuvent devenir acérées et pointues au fil du temps. Bref, une description qui donne envie. Dans certaines histoires, on dit que le Draug serait capable de changer de forme ou d'atteindre une taille énorme, devenant un monstre géant et terrifiant. Il peut également posséder des pouvoirs surnaturels, tels que la capacité de contrôler le temps ou de maudire ses ennemis. Dans l'ensemble, l'apparence du Draug se veut effrayante et dérangeante, car elle incarne l'idée de terreur, de désespoir et de souffrance. Chapitre 3. Les raisons d'une résurrection en Draug. Il existait différents récits sur la façon dont une personne devenait un Draug, mais voici les raisons les plus connues et populaires des différents mythes et légendes. La première raison était une mort injuste. En effet, si une personne mourait d'une façon imméritée, comme un meurtre ou une exécution, elle pouvait devenir un Draug. Selon les différentes légendes, on pensait que la colère et le ressentiment qu'ils ressentaient envers leur assassin
ou ceux qui leur avaient fait du tort dans la vie, leur donneraient le pouvoir de ressusciter du monde des morts pour ainsi se venger. La deuxième raison était une inhumation inappropriée. Si une personne n'était pas enterrée correctement, ou si son corps était dérangé après l'enterrement, elle pouvait devenir un drogue. On disait que si le corps n'était pas enterré dans une tombe appropriée, avec des rites funéraires convenables, l'esprit pouvait ne pas être en mesure de passer dans l'au-delà et rester à la place dans le monde physique en tant que créature non-vivante. La dernière raison, la plus probable, était une malédiction. Dans certaines histoires, une personne pouvait être maudite pour devenir un drogue par une sorcière ou un sorcier, cela pouvant être fait comme une punition ou comme un moyen de se venger de la personne. La malédiction imprégnait le corps d'un pouvoir obscur qui lui permettrait alors de ressusciter des morts et de tourmenter ainsi les vivants. Chapitre 4. Le point faible des drogues. Le problème pour tuer un drogue, c'est sa quasi-invulnérabilité, mais il a heureusement quelques faiblesses. L'une des plus importantes, et qui est la faiblesse, je dirais, universelle du zombie, ou du mort-vivant en général, c'est le feu. On dit que la créature peut être blessée ou même détruite par lui. C'est pourquoi de nombreuses histoires de défaite d'un drogue impliquent souvent de l'incendie. La légende veut que les armes en argent peuvent blesser la créature, lui causant des dégâts importants. Ceci est conforme à d'autres mythologies, qui pensent que l'argent a des propriétés surnaturelles, qui peuvent nuire ou repousser le mal. En plus du feu et de l'argent, le drogue peut également être affaibli ou tué par des moyens magiques. Cependant, ces méthodes peuvent être difficiles et dangereuses à utiliser, car le drogue est également connu pour sa capacité à utiliser la magie. Pour en arriver à en tuer un, il faut exploiter toutes ses faiblesses, tout en étant sur ses gardes, car contrairement aux autres morts vivants, le drogue est loin d'être stupide, et même considéré plus intelligent que la plupart des hommes. Chapitre 5. Le drogue dans la culture populaire. Vous n'avez peut-être pas souvent entendu parler du drogue, pourtant il apparaît dans bon nombre d'œuvres littéraires ou cinématographiques. Par exemple, il y a quelques minutes nous allons parler de la description physique du mort-vivant, un corps de couleur bleu-gris ou pâle, qui vivait dans le Grand Nord, avec des yeux bleus perçants. Et oui, dans la saga de Game of Thrones, les marcheurs blancs furent inspirés du drogue. Ils pouvaient ressusciter les morts, avaient les mêmes attraits physiques, les mêmes pouvoirs, et avaient même des faiblesses en commun. On le retrouve également dans l'univers de World of Warcraft, pour ce qui est des jeux vidéo, mais aussi dans la célèbre série Viking, ou bien encore dans le film Thor, Ragnarok, sous la forme de spies démoniaques suivant les ordres de la sœur de Thor et Loki, Hel, la déesse de la mort. Bien évidemment, ce ne sont là que quelques exemples de références à la culture populaire du drogue, car l'apparence et caractéristiques de celui-ci pouvaient varier en fonction de la représentation spécifique de chaque œuvre de fiction. Malgré leur redoutable réputation, les drogues ne sont pas toujours mauvais. Dans certaines histoires, on disait qu'ils protégeaient les tombes de leurs ancêtres et n'attaquaient que ceux qui enfreignaient ou profanaient leur lieu de sépulture. Ils étaient aussi parfois des gardiens, utilisant leur pouvoir surnaturel pour protéger leurs trésors des voleurs. Un grand merci encore à la chaîne Ancien Explorateur pour m'avoir accompagné à la réalisation de cette vidéo. Ce fut un plaisir de travailler avec toi, et si le cœur vous en dit, je vous invite à explorer les tréfonds de la bibliothèque de Babel à travers des analyses ou des explorations d'univers variés et parfois inquiétants, avec moi-même, tout comme à traquer d'étranges créatures avec mes chasseurs sur la chaîne Ancien Explorateur. Mythes, légendes, folklore, contes et bestiaires, voyageurs ou chasseurs, les portes vous sont ouvertes, pour le peu que votre curiosité vous y amène. Et voilà, c'était le Logis des mythes. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.